écoutez, moi, j'ai des règles de management, chaque jour suffit sa peine. Vous avez toujours vécu à Montpellier? Alors non, j'ai vécu donc 2 ans en Algérie. Je suis né en Algérie en 60, j'ai quitté l'Algérie en 62. Mon père, qui faisait partie de la DGSE, puisque le 61e bataillon spécial, c'était le bras droit de la DGSE, il est allé au Côte d'Ivoire. Après, il est allé au Tchad. Il a sauté sur le Sinaï en 56. Lorsque... Avec Boucher-Dorian. Quand on a fermé le canal de Suez. Il a sauté aux côtés de l'armée israélienne. Et il a la Légion d'honneur. Ensuite, j'étais à Roche, à Roche, la patrie des chevaliers mousquetaires, la ville du foie gras, la région du foie gras, la région de l'art de vivre, la région du bien vivre, l'art de vivre et du bien vivre. Et venu de service militaire, vous étiez dans... Alors, on va expliquer. J'ai fait la préparation militaire parachutiste à Borgo, j'ai sauté en parachute. Oui, et donc j'ai fait 4 sauts parce que la préparation militaire parachutiste, il fallait faire 4 sauts. J'ai sauté avec l'aumônier qui avait recousu les cadavres de Colvezzi. Et j'ai sauté avec le 2e rang. Donc j'étais destiné à Bayonne et puis j'ai décidé de... Comme mon père était... Je suis pupille de la nation. Hein. Comme j'étais pupille de la nation, j'ai préféré... Mais je suis sauté en parachute. Ensuite, je suis allé à Nîmes, puis à Montpellier. J'ai fait mes études à Montpellier, au lycée du Mas de Tess. Après, j'ai fait Sciences Éco à l'université Montpellier, en économie. Ensuite, j'ai fait gestion et innovation avec M. Broutet de Rémur. Ensuite, je suis maître en histoire, j'ai fait un mémoire. Les relations commerciales entre le Japon et l'Indochine de 1907 à 1932. J'ai aussi fait un mémoire à l'UT, commercialisation des vins au Danemark, en Angleterre et au Japon. Pourquoi vous lancez maintenant dans la bataille municipale? Je ne sais pas moi-même. C'est bizarre, c'est un peu comme si vous sortiez un peu du lapin, du chapeau, du lapin du chapeau. Par contre, j'ai un passé politique assez important, puisque j'ai créé la Corpo de lettres et la Corpo de Sciences Po. Je me suis fait jeter, mais alors, manu militari par les socialistes. Après, je suis rentré à Sciences Po Paris, je suis arrivé seconde Sciences Po Paris, mais j'ai pas fini. J'étais un peu déçu. M. Frech avait une autre valeur. Je pense que c'est le professeur le plus intelligent, le plus remarquable. Vous auriez pu être un élu de Georges Frech, éventuellement Non, il m'aurait tué. On m'a dit... J'ai attendu, par respect, je ne me suis pas présenté parce que c'était mon professeur. Et je lui aurais fait de l'ombre, il m'aurait tué. Il fallait attendre. Je m'excuse de procéder par association d'idées. Il se trouve que je suis occitan, gascon, j'en parle dans mon livre d'ailleurs. On fête en ce moment d'Artagnan, mais il ne faut pas oublier quand même, les Gascons oublient que d'Artagnan était un grand serviteur de la centralisation de Richelieu, Mazarin, enfin, c'est une chose qu'on a tendance à oublier. Or, à partir de là, je voudrais savoir, étant atypique comme candidat, donc non inféodé à aucun des partis, comment allez-vous faire pour jouir des bienfaits de ces courroies de transmission qui existent entre une ville et la capitale à travers les partis, les filiations de partis, même partisanes, pour tout ce qui est subventions, pour ne citer que les subventions. Alors, je vais vous expliquer. Des prévisionnistes nous ont dit qu'il y allait avoir des surprises et une recomposition de la vie politique française. Donc, j'attends, comme disaient les Anglais, wait and see.
quant à vous, me faites une offre de Gascon. J'ai compris, vous étiez à l'UMP à une époque, Oui, oui. enfin je dirais adhérent. Alors à l'UMP, j'ai fait une étude sur le centre-ville que vous pouvez voir sur Internet. Concernant votre équipe, est-ce que vous pouvez nous décrire votre manière de manager, d'animer cette équipe de travail? Parce que bon, ben, si vous dites que vous travaillez en souterrain, vous pouvez nous en dire un peu plus, au moins sur votre méthode? Alors ma méthode, c'est comme Fresh me disait, il ne faut pas faire des contrôles a priori, mais des contrôles a posteriori. C'est-à-dire, moi je considère que si une personne se présente, je lui donne sa chance. Parce que moi, on ne me l'a jamais donné, ma chance. Il a toujours fallu que je me crée. Il a fallu que je me crée moi-même pour des corpos. Il a fallu que je me crée moi-même. Et ça demande énormément d'efforts, énormément de capacité, d'énergie. Vous savez, c'est pas... C'est un combat de tous les jours. Prochain rendez-vous avec la presse ou autre, prochaine chance au meeting, ou réunion publique, vous avez prévu quelque chose Au métropole, oui. Au métropole. On sait déjà la date, non? Ben, si je vais expliquer, moi je pars, j'ai ma stratégie, elle est propre. Ma stratégie c'est, je pense que ce qui intéresse les Montpelliérains c'est le programme, donc je vais inonder Montpellier du programme pendant tout le mois de février. Après je ferai mes deals, et après on verra. Je vais vous expliquer, pour toucher les lecteurs, le panorama a changé. Avant, vous aviez les médias traditionnels, la possibilité. Maintenant, c'est greffé à une troisième média, l'Internet. L'Internet, il faut y être performant, la proximité est performant. Et vous, ce sont les médias locaux que j'apprécie. Et ce qui est bien, c'est que elle est lue par la presse extrêmement populaire et moi je me sens du peuple. Je bois mon café tous les matins à la brasserie près de la gare. Je vais voir l'ouvrier, je serre la main à l'ouvrier. Je mange avec la personne malade, handicapée. Je n'ai pas d'a priori. Je ne suis pas taciturne, vous voyez qui je veux dire. Je ne suis pas collé-monté, vous voyez qui je veux dire. Je ne suis pas baron de Caravette. Je suis tout simplement Georges Pégolo. Quand même, vous êtes dans l'espoir d'avoir cette liste, c'est jamais évident de monter une liste complète, homme-femme, c'est pas très simple, je suppose. Vous savez, il y a un proverbe qui dit « Tout vient à point pour qu'il s'est attendre ». Et il ne faut pas faire comme le lièvre et la tortue. Je serais plutôt la tortue. Parce que ça fait quand même... Je ne vous incrimine pas. Hein. Ça fait 1 an et demi que je fais la campagne. Bon, la Glorieuse a fait un petit article, je dis tout. Mais bon, je pense que ce que je vis, c'est un apprentissage. Mais en fait, j'en veux pas à la presse. Mais il faut bien que je parle dans les médias, il faut que je sois cohérent. Vous comprenez, il faut que je sois démocrate. Il faut que je subisse des épreuves. On ne va pas vous filer l'Amérique comme ça, du but en France. On l'a fait avec Hollande, on a compris. Maintenant, on va s'y reprendre à 2 fois. Donc, ce qui m'est arrivé, je le prends de façon positive. Je le considère comme un apprentissage. Même si je n'ai pas été dans les journaux, même si j'ai été malade. Écoutez, vous êtes de bon signe. Tous mes adversaires disent que je ne me présente pas. Ça, c'est amusant. Oui. Et il n'y a pas de sondage. Si, comme dirait l'autre. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, monsieur? Je sais rien. Je ne sais pas. C'est pas pour lui. Ça vous a plu? Ah oui. C'est une prestation. Hein. Non, mais vous voyez, c'est contracté, c'est détendu, c'est pas la langue de bois.